La traque se poursuit pour tenter de retrouver Redouane Faïd. Interpol a délivré une demande d'arrestation à ses États membres, soit 190 pays. Un mandat d'arrêt international qui intervient 2 jours après l'évasion spectaculaire de ce détenu à Sequedin. La porte de sortie de la prison qui a explosé samedi au moment de l'évasion a pu être consolidée et les allées et venues de la prison sont désormais assurées par une protection supplémentaire, celle de l'ERIS, l'équipe régionale d'intervention et de sécurité. Après la visite de la garde des Sceaux, samedi, les syndicats de surveillants montent au créneau. Ils dénoncent, selon eux, des manquements au niveau des fouilles lors des parloirs, par exemple. Le personnel pénitentiaire craint pour son quotidien. Rappelons que 4 surveillants ont été pris en otage samedi et ce matin, une réunion avait lieu entre syndicats et direction pour retracer le parcours du détenu évadé. Le personnel a pu découvrir les 4 portes explosées et un impact de balles. Une fois de plus, les questions de sécurité et de surpopulation carcérale reviennent sur le tapis. On aimerait que la sécurité, on est bien d'accord que la détention, on doit faire en sorte que ça se passe le mieux possible. On est d'accord que les détenus ont des droits. On aimerait aussi qu'on fasse en sorte de les rappeler aussi un peu plus qu'à l'heure actuelle à leurs devoirs. Et puis voilà, que la sécurité qui a été un peu mise de côté ces dernières années redevienne une priorité, parce que quand on voit ce qui s'est passé samedi, là ça relève de la sécurité publique. Il n'y a pas que la pénitentiaire et les personnels qui y travaillent. On a aujourd'hui un individu extrêmement dangereux qui est dans la nature. De quelle façon va évoluer la situation? On est en droit de s'inquiéter pour nos concitoyens également.